Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on continue notre paracha de Matot. Alors, j'ai appris aujourd'hui, je suis un peu à l'ouest, je vous l'avoue, que ce Shabbat, on va lire deux parachiotes, Matot et Masré, et donc ça en fait un Shabbat Chazak, puisque nous terminerons donc ce Shabbat le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar, le livre mal traduit des nombres, mais qui veut dire littéralement en hébreu du désert, pour entamer donc Shabbat prochain déjà, le cinquième et dernier livre de la Torah, le livre de Devarim. Ça y est, on est rentré dans la dernière ligne droite de l'année juive. Et donc ce Shabbat Chazak, on va lire et terminer le livre de Bamidbar, deux parachiotes, donc Matot et Masré. Hier, on a introduit Matot avec notamment les Nedarim, l'importance de la parole, l'importance de tenir ses engagements, ses vœux, que chaque mot qu'on prononce, c'est un vœu. Et même si on dit communément Blineder, ça n'a pas force de loi dans plusieurs cas. Donc faites attention, c'est pas parce qu'on dit Blineder que on est libéré du vœu qu'on vient de prononcer, et même sans dire que c'est un vœu, chaque mot qui sort de notre bouche, comme c'est marqué dans les premières lignes de la Parasha Matot, Kechol hayotze mipi v'yaaseh, tout ce qui sort de notre bouche, on doit le faire. Et ça souligne encore une fois, comme on l'a dit hier, l'importance de la parole. Ensuite, donc, si on dit qu'il y a Masré avec Matot ce Shabbat, alors on l'a dit hier aussi, Masré, c'est les voyages. En fait, Moshe Rabbeinu, il est arrivé au bout et il est au port de la terre d'Israël, il ne peut pas rentrer. Et donc, Matot, il rassemble d'abord les chefs de tribus pour leur parler, donc, tenir leurs engagements. D'ailleurs, la peur de Moshe Rabbeinu, et c'est Dieu qui va le rassurer, la paracha de Shabbat dernier, Pinchas, où il intronise Yoshua, parce que la peur de Moshe, c'est de dire à Dieu, mais ils vont entrer en terre d'Israël sans berger. Et Dieu va le rassurer par l'intronisation de Yoshua, son élève, Yoshua bin Nun, élève et successeur, Yoshua bin Nun, de la tribu d'Ephraïm, des enfants de Yosef. Et ici, donc, maintenant, ce que Moshe fait, il veut mettre en ordre le peuple avant de les quitter. Et on verra tout dans le livre de Devarim que c'est le testament de Moshe, c'est Torah de Moshe, on appelle Devarim, le Rambam il appelle comme ça, Rabbi Moshe ben Maimon, parce que le livre de Devarim, c'est les dernières recommandations de Moshe Rabbeinu. Mais avant ça, il veut mettre en ordre les choses, rappeler que c'est important aux chefs de tribu de tenir leurs engagements. Ça, c'est Matot. Et c'est rappeler chaque voyage, chaque étape de leur voyage. Ils ont voyagé, ils ont eu plusieurs étapes entre l'Égypte et la terre d'Israël, parce qu'ils ont tourné 40 ans avec la faute du veau d'or et les rébellions et les révoltes infondées se faisant suite. Donc 40 années de tourne en rond dans le désert, ça fait plusieurs étapes, plusieurs voyages qui vont être donc détaillés, mentionnés. Et donc, en vérité, ici, on peut apprendre beaucoup du comportement de Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, c'était pas juste un job d'être Moshe Rabbeinu, d'être le Rabbeinu, le Rav, le maître par excellence de toute une génération, de les avoir fait sortir d'Égypte, de les avoir amenés jusqu'en Eretz Israël, au passage, l'un des plus grands événements, bien sûr, de l'histoire, le don de la Torah au Mont Sinaï, la traversée de la mer, avant, les guerres contre Amalek, Sichon, Og, Moab, on a vu dernièrement, ils n'ont pas réussi, ils ont envoyé les plus belles filles pour débaucher le peuple. Il a fallu Pinchas, et là on y est. Vous voyez, les 40 années, on verra notamment dans le mois de Av, la date du 15 Av, où ils arrêteront de mourir ceux qui ont participé à ces fautes-là, et la génération, le 15 Av, sera une nouvelle génération, et pourra rentrer. Et donc, Moshe Rabbeinu, il nous enseigne que des fois, vous savez, on prend par-dessus la jambe, et on se dit, bon, pas grave, si c'est pas moi, c'est un autre. Pas la fin du monde si c'est pas moi. Moshe Rabbeinu, il nous donne une leçon. Quand bien même tu vas quitter un projet, quitter un endroit, quitter une sociabilité, un endroit où tu as
tu as été présent, euh, les autres ont compté sur ce que tu as produit, sur ton investissement, il faut que tu partes en règle. Ça veut dire qu'il faut, bien sûr, alors c'est vrai plus grandement, bien sûr, à l'aube d'une vie, au crépuscule d'une vie plutôt. L'aube, c'est le début de la vie, le crépuscule, c'est la fin, comme la fin d'une journée. Mais on va pas évoquer ce sujet-là parce que ça fait mal, bien sûr, pour nous et pour, je l'espère, aussi c'est notre sentiment, sentir que c'est aussi la fin de Moshe. On l'a dit déjà sur un propos qu'il a eu la semaine dernière, donc notamment de demander un successeur. Et on sent que c'est la fin de Moshe Rabbeinu, c'est pas rien. Moshe Rabbeinu, il fait pas cas de sa fin personnelle. Il veut que le peuple juif soit prêt, soit le plus près possible pour toute son histoire, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisque nous vivons jusqu'à aujourd'hui dans cet exil qui n'en finit pas, qu'on espère qu'il va finir bientôt, pour justement, avec la résurrection des morts, lors de l'arrivée de Mashiach et de la reconstruction du temple, retrouver tous nos chers disparus, et notamment Moshe Rabbeinu, pour le retrouver et pour lui dire combien il nous a apporté à travers toute l'histoire juive. Moshe Rabbeinu, c'est le phare, c'est la lumière. C'est lui le premier qui a reçu la Torah, qui nous l'a transmise. Et sans cette Torah, Avdat Ikvatenu, on aurait perdu notre espoir. Et donc Moshe Rabbeinu nous dit, ne vous inquiétez pas. À l'époque, eh bien, je vous laisse, et pas seulement pour son époque, pas seulement pour la génération du désert, mais pour toutes les générations jusqu'à nous aujourd'hui. Je vous laisse un leadership en ordre, une gouvernance en ordre. Ça inspirerait pas mal de nos gouvernants d'aujourd'hui, de nos dirigeants d'aujourd'hui, savoir que c'est important de penser avant tout au peuple. Sans entrer dans les politiciennes, c'est pas le but de nos cours de Torah. Nous, ici, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, pour tel parti ou d'autres partis. Je ne veux pas vous faire un point d'actualité, que ce soit intérieur ou extérieur, chacun il regarde les informations, mais moi, ce que je veux dire ici, c'est ce qui permet de retrouver une certaine raison, une certaine sagesse, un certain recul sur les événements. Pas prendre de la hauteur pour snober les événements, chas v'shalom, Dieu préserve, mais pour savoir que dans ce tourbillon des fois, et c'est pas des fois, c'est toujours, la Torah, elle est là pour nous ramener à la raison. Te dire que, à l'image d'un Moshe Rabbeinu qui avait déjà tout accompli, et qui avait déjà assez supporté, assez porté sur ses bras, il est à 120 années de vie. Il aurait pu se dire, bon, je vais profiter des derniers moments qui me restent à vivre, et voilà, comme on profite de la retraite aujourd'hui, ou du temps de vacances, des fameux congés payés à la française du moment, en oubliant peut-être qu'on est toujours dans ces 3 semaines de Ben Hametzarim, des 3 tests et pas de largesse, et 3 semaines qui nous doivent nous rappeler que Dieu, il a toujours pas sa maison ici-bas sur terre après près de 2000 ans d'exil, par nos fautes, uniquement par nos fautes, parce que sinon ça fait belle lurette que Dieu aura envoyé Mashiach et qu'il serait avec nous, avec tous nos chers disparus, avec le temple et tout ce qu'il faut. Mais si c'est pas encore là, c'est que on n'en fait pas encore assez, et on n'en fait pas tout court, parce que j'ai vu un shiur, d'ailleurs, un cours avec un chassid de la chassidoute Breslev, d'Ashdod, qui parlait justement de Mashiach. Que veut-on? Est-ce que vraiment on veut Mashiach? Et si on le veut, est-ce qu'on le veut pour les bonnes raisons et pas pour un coup de baguette magique? Je peux vous assurer qu'on est loin du compte. Et que ces moments-là que nous vivons, ces semaines que nous traversons entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ils doivent nous inviter à réfléchir sur Shrina Begaluta, sur la présence de Dieu qui est elle aussi en exil, et que sans cette présence révélée, eh bien, le monde il est dans l'état dans lequel il est depuis trop longtemps, et ça continue. À nous, en prenant exemple sur Moshe Rabbeinu, comme sur tous nos personnages illustres, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est formel, chaque génération, elle a son Moshe. Notre génération, signée par 150 autorités rabbiniques de toute tendance du monde entier, c'est le Rabbi. Et donc, en s'attachant au Moshe de notre génération, au Rabbi, comme à tous les Moshe de chaque génération, de toutes les générations, jusqu'au Moshe Rabbeinu, le premier Goël, le premier libérateur, eh bien, en s'attachant aux figures illustres de notre histoire, on va
on va puiser les forces pour être meilleurs nous-mêmes et rendre Nerot Leahir. C'est ça un chassid, c'est ce qui, le rabbi dit que c'est ce qui éclaire autour. Comme ça, on va prendre les kochot du rabbi, du Moshe de nos générations jusqu'au Moshe Rabbeinu, et leur exemplarité sera la source de ce qu'on doit faire pour amener Mashiach le plus rapidement possible. En vous bénissant, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.